Ce qu'il a fait pour toi, tu lui remercies. Tu es en vie encore, là où les autres, là où beaucoup sont partis. Alléluia. Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Il y a plein de dieux comme toi. Nous t'élèvons ce matin, Yahweh. Nous te donnons la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Je veux te dire que tu es digne. Je veux proclamer que tu es digne. Yaya, tu es digne. Sois élevé. Sois magnifique. Yeshua, Mashiach. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui ne change pas. Celui qui est le même aujourd'hui. Il est hier, il est encore aujourd'hui. Et éternellement, il est Dieu. Il est Dieu. Acclamons ce Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Qui efface le péché du monde. J'en ai vu. J'en ai vu. Et je l'ai dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui efface le péché du monde. Acclame l'agneau divin qui efface le péché du monde. Il n'y a qu'à lui, par le sang qui a coulé à la croix. Alléluia. 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 Oh, quelle grâce d'être là ce matin. Quel privilège de pouvoir les louer et l'adorer ce matin. C'est un privilège, mes amis. C'est un grand privilège de nommer ses noms. Alléluia. Alors que tu es dans cette attitude, tu prends ta Bible dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit, tu te tiens debout s'il te plaît pour honorer la parole. Nous lisons Jean chapitre 15. Je suis les vrais plants de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder. Afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudriez, vous l'obtiendrez. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Bien-aimés, nous sommes appelés à glorifier le nom de l'Éternel. Nous sommes appelés à glorifier notre Père. La Bible dit la gloire apparaîtra aux yeux de tous. Incline ton front là-dessus. Yahweh, tu es Dieu. Accordez-nous cette
aujourd'hui encore cette grâce d'apporter ta gloire, Seigneur mon Dieu, devant les nations. Dans toute la Caraïbe, Seigneur, que ta gloire resplendisse aux yeux de tous. Nous nous humilions ce matin devant ta sainte présence et nous reconnaissons que toi seul tu es Dieu. Père, si tu trouves, Seigneur mon Dieu, la foi dans nos cœurs ce matin, nous te prions de glorifier la parole. Que le Saint-Esprit prenne toute la place et que toute chair se taise devant toi. Seigneur mon Dieu, règne sur nous, instruis-nous, dirige-nous, Seigneur. Crée-nous un cœur bien disposé, afin que nous puissions recevoir ta sémence. Plante ta sémence en nous, Seigneur mon Dieu, et qu'elle porte du fruit en abondance. Père, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire. À toi l'honneur, la puissance. Ô Dieu, majesté, reçois-nous ce matin favorablement dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Take your seat, please. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer, avant de présenter le message en lui-même, qui s'intitule « La mentalité de Christ ». Je voudrais établir dans nos cœurs un principe divin. Quel est ce principe? La Bible dit dans le passage que nous venons de lire que tous les serments de Jésus qui ne portent pas de fruits, Dieu les coupe. Et ceux qui en portent, il les taille pour les émonder. Le but, c'est afin qu'ils produisent un fruit plus abondant. Et la Bible souligne de meilleure qualité. Que quelqu'un dise meilleure qualité. Bien aimé, la qualité ne suffit pas. Il faut une meilleure qualité. Quelqu'un me comprend? L'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, la parole de Dieu, vient pour émonder et purifier nos vies. Voilà pourquoi nous devons rester, nous devons demeurer en communion avec le Christ, afin qu'il reste uni à nous et il agira en nous. Avez-vous remarqué que j'ai dit communion avec le Christ? Union à nous, pas avec nous. Union, unie à nous. Et la Bible dit, il agira en nous. Pas avec nous, pas pour nous. Il agira en nous. Alléluia. Donc il y a une combinaison ici que nous devons comprendre. Parce que Jésus agit de l'intérieur. Cette action de Jésus, il agira en nous. Demande, bien-aimé, de demeurer dans la communion avec lui. Cela demande qu'il soit uni à nous. Ensuite, il agira en nous. Alléluia. La communion avec, plus uni à, donne agir en. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas dans l'association. Dieu est dans la communion. On s'associe pour faire quelque chose pour un moment. Mais là, la Bible parle de demeurer en communion. Ça veut dire que lorsqu'on est en communion, on est dans l'intimité. On est en communion avec lui. Et cette communion dans son intimité nous amène dans l'union avec lui parce que sa vie peut couler en nous. Il dit afin que ma vie coule en vous. Et lorsque sa vie coule en nous, nous pouvons porter du fruit. Et là, pourquoi? Parce qu'il commence à agir de l'intérieur. Il agira en vous. C'est un principe. Pas d'union à lui. Je dis, je ne parle pas d'union avec lui. Je dis pas d'union à lui. Pas de production de fruits. Alléluia. La vie de Christ
sur le chemin d'Emmaüs. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être avec lui seulement. Mais il est en nous. Nous avons partagé deux clés importantes. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Revêtir Christ. Et aujourd'hui, je donne une troisième clé. La mentalité de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsqu'il est uni à nous, c'est alors que nous portons du fruit. Et à partir de ce moment-là, ces instructions restent vivantes dans nos cœurs. Ces instructions restent vivantes dans nos cœurs. Alléluia. Allons dans Philippiens 4, le verset 8, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit, enfin mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un deuxième passage, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pierre chapitre 2. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 9. Mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dis à ton voisin, je dois proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je dois les faire. Dis amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, on nous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous faisions partie de ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu. Oh, j'aimerais que tu te mettes debout et que tu dises, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Dis alléluia. Alléluia. La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 16. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom d'Adonai, le nom de Jésus, le nom du roi des rois. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il est écrit, qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Qui? Mais nous, dis avec moi, mais moi. Dis encore, mais moi. J'ai reçu l'Esprit du Seigneur. Je possède la pensée même du Christ. Dis encore. Dis-le à haute voix, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que tu as reçu? Tu ne sais pas ce que tu as reçu? Je te dis 1 Corinthiens 2, 16.
Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je peux m'en aller? La Bible dit, qui connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Et la Bible dit, mais nous avons reçu quoi? Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est venu révéler Christ dans ton cœur. Et le Saint-Esprit révèle la pensée de Christ. Et nous qui avons reçu l'Esprit, nous avons aussi la pensée de Christ. Est-ce que tu peux le confesser? J'ai l'Esprit et j'ai aussi les pensées de Christ. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dis, je suis là, je suis là, je suis là. Dis, je suis là, je suis là, je suis là. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu as qui compte. Suivez-moi attentivement. Ce n'est pas ce que nous avons qui compte le plus. Mais c'est ce que nous sommes devenus. Ton devenir est plus important que ton avoir. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se focalisent sur leur avoir. Mais ton devenir est plus important. Ton évolution et ta transformation sont plus importantes que ce que tu fais. La Bible déclare dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses que tu possèdes, ce sont des choses qui arrivent par-dessus. Mais par-dessus quoi? Par-dessus ce que Christ a fait de toi. Hello. Hello. Alléluia. Notre transformation, bien-aimée, est importante. Et c'est par la parole de vérité que nous pouvons atteindre ce niveau de transformation. Une transformation de l'intérieur. Romains 12, verset 2 nous dit que notre vie doit être transformée. Tout ce que nous sommes doit être mis à la disposition de Dieu le Père. Comme une offrande vivante, sainte, agréable, qui lui plaise. Alléluia. Autrement dit, nous devons tout lui consacrer. Nous vivons dans un siècle avec des principes auxquels nous devons refuser de nous conformer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons nous laisser entièrement transformer. Alléluia. Nous devons nous laisser entièrement renouveler, entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité. Amos 3 dit, personne ne peut marcher ensemble sans s'en être mis d'accord avant. On se met d'accord et on marche ensemble. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si vous pouvez être ensemble avec moi ce matin, c'est parce que vous choisissez de le faire. Mais certains peuvent être dans la salle et ne pas être d'accord avec moi. Donc ils ne peuvent pas marcher avec moi. Moi je marche dans la parole, je vous prêche la parole. Si une telle personne n'est pas en accord avec moi, il ne sera pas en accord avec la parole que je prêche. Amos 3. Le Seigneur ne nous a pas appelés à copier les habitudes du jour. Il ne nous a pas appelés à copier les gens, à copier les modes
que nous pouvons voir. Il ne nous appelle pas à imiter, à les imiter. On commence à imiter les gens lorsqu'on perd sa personnalité. Lorsqu'on ne sait pas qui on est. Et on commence par vouloir être comme. Mais Dieu nous utilise comme nous sommes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre vie doit se conformer au royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'imiter qui que ce soit. Ma vie doit se conformer au royaume de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Nos pensées doivent recevoir une orientation spirituelle différente de celle du monde. Et c'est là, afin que nous soyons rendus capables de discerner ce que Dieu veut de nous. Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, tu ne comprendras jamais ce que Dieu veut de toi. Et tu vas passer toute ta vie à être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on veut que tu sois. Ou quelqu'un que toi-même tu as choisi. Alléluia. Alléluia. C'est la seule façon d'être capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, notre Père. Ce qui lui plaît et ce qui nous conduit à une réelle maturité spirituelle. 3 Jean 1, verset 2 nous dit, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Et je vais vous donner un secret. Si vous voulez guérir votre corps, guérissez votre âme. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui, moi je suis un homme des fois. Si tu es venu, tu es malade aujourd'hui, la parole que je te donne guérit ton âme. Et tu sortiras ici guéri. Amen. Si ton âme est guérie, ton corps est guéri. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme ton âme prospère, comme ton âme est en bonne santé, ainsi ton corps sera en bonne santé. Vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre les mystères de l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à l'évangile ici? Je parle de la Bible. Alléluia. Vous voyez, ce qui compte, c'est d'abord l'état de ton âme. Des gens malades demandent la prospérité. Des gens malades demandent le travail. Des gens malades demandent toutes sortes de choses. Guéris d'abord. Des gens malades veulent servir le Seigneur. Des gens malades veulent chanter. Des gens malades veulent prier. Mais tu es malade, sois guéri. Tu dois être guéri. Ta prospérité selon Dieu. J'ai dit prospérité selon Dieu parce que dans la tête des gens, prospérité c'est l'argent. Qui t'a dit que la prospérité c'est l'argent? Qui t'a dit que la prospérité c'est seulement l'argent? La prospérité selon Dieu. Dis je suis riche. Tu as Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la vie éternelle. Tu es riche. Prospérité selon Dieu dépend plus de ce que tu vas devenir que ce que tu fais. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4 nous apprend que sa divine puissance. Oh, vous comprenez cela? Sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, mes amis. Pas la puissance des normes qui va te donner aujourd'hui, qui va te demander de rembourser. Pas la puissance de la banque.
La banque va te donner. Si tu ne peux pas payer, on vient prendre la voiture chez toi. Mais je parle de la divine puissance de Dieu. La Bible dit qu'il nous a tout donné. Tout ce qui contribue, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous avons tout reçu de lui. Nous avons, par sa puissance, tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Nous avons tout reçu. Quel est notre problème? Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui. La Bible dit, 2 Pierre 1, 3 à 4 dit, nous avons tout reçu. Dieu ne se trompe pas. Qui t'a volé? Qui t'a bloqué? Qui t'a égaré? Qui t'a trompé? Puisque la Bible dit, je leur ai tout donné. Tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Je leur ai tout donné. Par ma divine puissance, je leur ai tout donné. Qui t'a volé? Qui t'a dépouillé? Il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à partager sa propre gloire et sa puissance. Mes amis, Dieu nous a appelé à partager sa gloire. Dieu nous a appelé à partager sa puissance. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Toi qui cours après tout, tu cours par là, tu cours. Tu veux avoir. Non, déviens. Il nous a donné de partager sa gloire et sa puissance. Et la Bible dit, ce sont des qualités que nous devons développer pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Nous devons développer ces qualités-là. Bien-aimés, tout commence par la connaissance. Tu ne connais pas, tu mourras. Tu ne connais pas, tu seras réduit au silence. Tu ne connais pas, tu seras ignorant. Tout commence par la connaissance. La Bible dit, mon peuple est réduit au silence parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple est réduit au silence. Mon peuple périt parce que mon peuple ne connaît pas. Osée 4, verset 6. Que quelqu'un dise la connaissance. Tout va plus vite avec ceux qui connaissent leur Dieu. Hello? J'ai dit tout va plus vite avec ceux qui connaissent leur Dieu. Les gens pensent qu'il faut jeûner 40 jours, qu'il faut jeûner 1 an pour que Dieu parle. Mais non, il dit, il ne faut pas jeter les... Il faut pas jeter. Il a dit, je te répondrai dans 1000 ans. Il a dit, pour que je réponde, il faut que tu jeûnes. Il a dit, pour que je te réponde, il faut que tu passes, que tu vives comme un ermite. Non, il dit, invoque-moi avec un cœur pur. Oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase les chantons et prions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase les chantons et crions la victoire. Dis-le, Christ est roi. Dis-le encore, Christ est roi. Dis-le encore, Christ est roi. Ouais, il est roi. Alléluia. Nous avons chanté les psaumes 108, verset 13. La Bible dit qu'il faut chanter. Chanter les psaumes, prier les psaumes, lire les psaumes, méditer les psaumes. Là, nous avons chanté. La Bible dit encore,
5, c'est aussi là où tu vas te les trouver, ces passages. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, ils deviendront ensuite. Ils feront des exploits. Amen. Les exploits commencent dans ta vie quand tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Tu deviens et les exploits arrivent. Amen. Mais tu es un enfant de Dieu. Depuis le jour que tu es devenu un enfant de Dieu, est-ce que les exploits ont commencé? Où sont les exploits de ta vie? Là, les Psaumes 44, verset 5. Les Psaumes 108, verset 13 nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Mais tu es tout le temps en train de chasser les démons. Démons de ceci, démons de cela. Avec lui, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Alléluia. La présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit, fait toute la différence. Alléluia. Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en eux mon esprit. Et ils m'appartiendront en propre. Je les marquerai pour moi. Zacharie 4, verset 6. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Zacharie? On va les lire. On va lire Zacharie. Oh my God, que nos vies changent aujourd'hui. Amen. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Amen. Que là où tu t'étais arrêté, Dieu te propulse aujourd'hui. Amen. Je le déclare dans les noms puissants et glorieux de mon Seigneur Jésus, qu'il te propulse comme une flèche ce matin. Amen. Zacharie dit, il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes déclare. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je leur donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Je ferai qu'ils entendent ma parole, qu'ils comprennent ma parole, qu'ils soient mon peuple. Je mettrai mon esprit en eux. Bien-aimés, la connaissance, la transformation et ensuite l'action. Et pas l'inverse. Trop longtemps, tu as inversé les processus. Dis à ton voisin, remets les processus en ordre. Toi, tu commences par l'action. Voilà pourquoi tu échoues. Il faut la connaissance. Ensuite, la transformation, puis l'action. Qu'est-ce que Jésus a dit? Communion avec. Ensuite, il a dit, unis à. Et il a fini par dire, j'agirai en. L'action n'a jamais prédominé. L'action est toujours le résultat d'un processus. Tu manques le processus, tu manques la finalité du processus. Beaucoup opèrent dans le sens contraire et sont frustrés, mais c'est normal que tu sois frustré. Tu obtiendras toujours les mêmes résultats si tu opères toujours avec la même mentalité. Une mentalité inversée te conduira toujours vers un résultat absurde. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes devenus. Amen. Ton entreprise qui est en faillite est en faillite pourquoi? Parce que tu inverses le processus. Amen. Ton entreprise est en faillite. Quand je parle de ton entreprise, je dis tout ce que vous faites. Ça peut être des études. L'échec arrive, la faillite arrive pourquoi? Parce que le processus est inversé. C'est la mentalité avec laquelle tu gères tes affaires. Comment tu gères tes études? Comment tu gères ton travail? Comment tu gères ton entreprise? Change de mentalité
transformation, action, tu verras. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué 1, verset 8. Tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais qu'est-ce qu'il lui dit avant? Est-ce qu'il lui a dit, tu feras? Non, il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi? Parce que ce livre de la loi va te montrer, va te révéler qui moi je suis. Moi qui te parle, moi qui t'ai appelé, je suis. Ce livre va te montrer, va te révéler qui je suis. Quand tu comprendras qui je suis, le processus sera amorcé. Tu seras transformé dans ta mentalité, dans tes pensées. Parce que tu auras les pensées de Christ. Tu auras les pensées du royaume. Ayant les pensées du royaume, ta transformation sera amorcée parce que tu me connaîtras. Et là, tu agiras d'après ma volonté. Et comme je suis derrière ma parole, pour l'exécuter, tu réussiras. Voilà pourquoi nous échouons. Ce que nous faisons ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mentalité inversée. Alléluia. Dieu dit d'abord que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. La méditation quotidienne, ça veut dire réflexion et trouver les instructions de Dieu. Comprendre les intentions de Dieu. La méditation quotidienne, plus la mise en pratique fidèlement de tout ce qui est écrit, détermine le succès et la réussite. Et cela développe en nous une mentalité d'excellence. Très peu de jeunes aujourd'hui, très peu d'enfants aujourd'hui, et nous-mêmes adultes, très peu d'entre nous avons une mentalité, la mentalité du Saint-Esprit, la mentalité d'excellence. On va dire, hey, ça ben, c'est bon, mais il n'est pas bon, il n'est pas bon. La Bible dit que c'est une malédiction d'appeler le mal bien. Et vous savez que c'est mal, pourquoi vous dites que c'est bon? Si c'est mal fait, c'est pas bon. Ayez une mentalité d'excellence. Enseignez à vos enfants la mentalité du royaume, qui est une mentalité d'excellence. Je refuse le ridicule. Je l'ai déjà dit, je refuse le ridicule. Si ça te plaît, sois ridicule. Moi, je n'ai pas été appelé au ridicule. Désolé. Mais si tu aimes ça, eh bien, sois ridicule. C'est ce que tu aimes. Moi, je n'ai pas été appelé au ridicule. J'ai été appelé à faire briller la gloire de Dieu sur la face de son Fils. C'est ça qui est écrit, non? Tu dois haïr le ridicule. Ce n'est pas ton ami. Hey. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Moïse a marché dedans, il a réussi. Marche dans la même loi, tu réussiras. Marche dans ma parole et tu réussiras. Amen. Oh. Tu auras du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout. Pourquoi? Parce que le livre de vie parle de triomphe. Les livres de vie, c'est un livre de victoire. Alléluia. C'est un livre de victoire. Adam a quitté l'arbre de la vie pour aller manger l'arbre de la connaissance. Mais il n'a fait que le mal. La parole que l'on entend et la parole que tu entends aujourd'hui a le pouvoir, cette parole, de nous communiquer la foi pour agir. Que quelqu'un dise la foi pour agir. Ce n'est pas la foi pour dormir, ce n'est pas la foi pour ronfler, c'est la foi pour agir. Alléluia. Amen. La parole écrite, pratiquée. La proclamation, la déclaration, la confession de cette parole. Jésus nous a donné l'exemple. Ça conduit au succès. Dans Luc 4, il a affronté le diable, il a dit, il est écrit. Mais pour pouvoir dire, il est écrit, il faut que tu connaisses. Il est écrit, il est écrit, il est encore écrit.
Il nous a donné l'exemple en confrontant les diables. Alléluia. Nous devons établir la mentalité du royaume de Dieu dans nos vies. Dis avec moi, confesse, je dois établir la mentalité du royaume de Dieu dans ma vie. Dis avec moi, je déclare aujourd'hui et je décrète que toute mentalité qui n'était pas la mentalité de Dieu, dehors, je renonce à toi et je te refuse. Quittez ma vie au nom de Jésus. Mentalité du royaume, viens et installe-toi. Sois établi au nom de Jésus. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Toute mentalité, mes amis, qui n'est pas établie selon le royaume de Dieu, conduira tôt ou tard à un échec cuisant. J'ai dit un échec cuisant. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce ne sont pas tes œuvres. Mais quelle est la mentalité qui est derrière ce que tu fais? Beaucoup de gens donnent aux pauvres, mais ils vont en faire quand même. Et non? Parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est qui tu es devenu. La Bible dit, l'homme est déterminé par ses pensées. Proverbe 23, verset 7. Or, la parole de Dieu dit, tel il est, tel aussi nous sommes. Mais si je suis déterminé par mes pensées, et si tel il est, tel je suis, aussi, donc je n'ai qu'à avoir les pensées de Christ pour être comme il est. Donc ce qu'il a fait ne doit pas être un problème pour moi. Quand il dit ils feront tout ce que j'ai fait et bien plus. Donc pour faire ce qu'il a fait, je dois avoir ses pensées. Parce que tel il est, tel ses pensées me feront. Amen. Dis avec moi, je vais tuer l'échec. Dis avec moi, aujourd'hui, je vais mettre à mort l'échec. Dis avec moi, échec. Aujourd'hui, tu vas mourir. Et tu connaîtras réellement qui je suis. Dis au nom de Jésus. Je décrète cela. Tu dois tuer les ridicules. Trop longtemps, on t'a ridiculisé. Trop longtemps, on ne t'a pas considéré. Trop longtemps, on ne t'a pas pris au sérieux. Dis aujourd'hui, on va prendre au sérieux. Dis aujourd'hui, on va prendre au sérieux. 1 Jean 4, verset 7. Nous avons les pensées de Christ à cause de son esprit en nous. 1 Corinthiens 7 nous l'a dit, nous l'avons lu. Quand nous avons la pensée de Christ, le Seigneur commence à mettre de l'ordre dans nos vies. Dès que nous commençons à manifester les pensées de Christ, parce que nous avons son esprit que nous dit 1 Corinthiens 16, alors le Seigneur commence à mettre de l'ordre. Vous comprenez cela? Les choses primordiales deviennent vraiment prioritaires. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais là où il n'y a pas la pensée de Christ, c'est le désordre et le chaos. C'est pourquoi le diable fait tout son possible pour mettre le chaos dans ta vie en te donnant d'autres pensées. Des pensées sales, des pensées impures, des pensées non honorables. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi autant de chrétiens vivent une vie complètement déréglée. J'ai dit là où il n'y a pas la pensée de Christ, c'est le désordre, c'est le chaos qui règne. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Quand tu entends ça, tu ne dois pas avoir honte de ce que tu entends, mais tu dois te dire, oui Seigneur, ma vie est un chaos, mais ta parole me parle aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois être déterminé dans ta
Tu as dit, quand tu prendras mes fardeaux, prends mon carreau. Prends mon désordre, j'en en veux plus. Le chaos ne t'apportera jamais le succès. Jamais. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie complètement déréglée, avec des pensées d'inquiétude, des pensées de peur, d'anxiété, des pensées de critique, de colère, de haine, de vengeance, des pensées de découragement, de suicide, des chrétiens, des pensées de dépression, des pensées de frustration, des pensées de convoitise, de jalousie. Vous en voulez à tout le monde, vous en voulez à tout le monde, même à vous-même vous en voulez. Tu as passé toute ta vie en voulant aux autres et tu t'étonnes que ta vie est en lambeaux. Tu as passé toute ta vie à manipuler les gens, à tromper les gens, à mentir aux gens. Tu t'étonnes que ta vie est comme elle est aujourd'hui. Nous sommes le résultat de nos pensées. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Je te redonne des versets. Proverbe 23, verset 7. La Bible ne ment pas, dit ça. Il y avait pas la Bible ne ment pas. Nous sommes le produit de nos pensées. Nous sommes le produit de la mentalité que nous cultivons. Change la mentalité, tu changeras les produits. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Oh, que Dieu nous aide. Beaucoup de gens continuent à réagir selon l'ancienne façon de vivre. La Bible dit, nous sommes nés de nouveau, non? La Bible ne dit pas que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi devons-nous continuer à vivre de l'ancienne façon? Tu as passé toute ta vie en voulant aux gens. Aujourd'hui encore, étant né de nouveau, tu en veux toujours aux gens. Tu passais ta vie à critiquer les gens. Aujourd'hui encore, étant né de nouveau, ton plat favori, ce sont les critiques. Oh, Jésus est nous. Les pensées ne sont pas réglées. Malgré le fait qu'ils sont devenus en Christ. Jacques 1, 21 nous dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 21. Il y a ton voisin, tu vas le lapider après, laisse-le finir. Tu vas le lapider après, laisse-le finir quand même. Jacques 1, 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous des méchancetés. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. La Bible dit, mes amis, écoutez bien, cette parole qui est implantée en vous a le pouvoir de vous conduire au salut. Que quelqu'un dise amen. Amen. C'est une parole qui sort. La bataille qui fait rage se situe où? Au niveau du contrôle de notre intellect. C'est là que se situe le vrai combat. Ça veut dire, qui va contrôler ta mentalité? Qui va contrôler tes pensées? Qui contrôle ton intellect? C'est là que se situe la bataille. Dieu ou Satan? Celui qui contrôlera nos pensées contrôlera aussi toute notre vie. Celui qui contrôle tes pensées contrôle aussi toute ta vie. Si c'est Dieu, il contrôle ta vie. Si c'est le diable, il contrôle aussi ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi, pour développer notre vie spirituelle, nous devons amener notre sphère intérieure à une obéissance parfaite à Christ. Amen. Tu dois amener tout ton être à se soumettre à Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart
contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant, et nous faisons prisonniers toute pensée rebelle. Nous les amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons grandir constamment en ayant des pensées qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Nos pensées doivent être en harmonie avec la vérité et avec la volonté de Dieu. Nous devons refuser, mes amis, de nous laisser contrôler par des pensées négatives, par des pensées déformées, par des pensées dépressives, par des pensées décourageantes. Rejette ces choses. Amen. Ne laisse pas ces pensées contrôler ta vie. Tu t'es lancé dans un projet et puis subitement tu as des pensées qui te disent: oh, tu ne réussis pas, tu ne réussiras pas. Et toi-même tu répètes: ah, ça ne marchera pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Rejette ces pensées. Des pensées de confusion, des pensées de culpabilité. Beaucoup d'enfants de Dieu se culpabilisent. Des pensées qui nous détruisent, des pensées qui nous dépriment, des chrétiens déprimés. Tu vas aller où? Ah, pasteur, j'ai déprimé, j'ai compris, je suis près de la suppression. L'évangile de Jésus-Christ est une bonne heure. Et cet évangile nous enseigne quoi? Nous enseigne une bonne heure nouvelle. Ayant été sauvés par le sang de la croix, Dieu est venu faire sa demeure où? Dans nos vies. Qui est sauvé? Il est venu faire sa demeure en toi. Amen. Jésus habite en toi. Amen. Jésus vit en toi. Amen. Par le Saint-Esprit, il est en toi. Amen. Ce que je dis, c'est que nos pensées peuvent être contrôlées par des pensées honorables. Tes pensées ne peuvent pas toujours être contrôlées par des pensées dépressives, des pensées de moquerie, des pensées de ridicule, des pensées d'échec, des pensées de misère, je ne sais pas quoi encore, mais tes pensées peuvent être contrôlées par des pensées honorables, des pensées de gloire, des pensées, oh, merveilleuses. La Bible dit: ayez en vous les pensées et les sentiments qui animaient Jésus jadis. Ayez en vous ces sentiments. C'est possible. Dis à ton voisin: c'est possible. La Bible dit encore que votre attitude envers les autres procède de votre vie en Christ. Je dois déterminer mon attitude envers les autres, pas par rapport à ce que je veux des autres, mais par rapport à qui je suis en Christ. C'est Christ qui va déterminer quelle attitude et comportement je veux envers toi. C'est parce que j'ai les pensées de Christ que je peux te voir différemment de ce que le monde voit. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Je ne te vois pas comme un biscuit à manger. Je te vois comme un fils, une fille du Dieu très haut. Ayons la pensée de Christ. Dis avec moi: je confesse la pensée de Christ. Je confesse la pensée de Christ. Mes amis, si tous ici, nous avons la pensée de Christ, tous nous serons un. Amen, amen, amen. Tu ne m'as pas compris, hein? J'ai dit: si tous ici, nous avons la même pensée, la pensée de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons tous unis à lui. Amen. Et il dit: si nous sommes en communion avec lui et unis en lui, il agira. Amen. Pourquoi nous ne voyons pas la guérison, les grands signes et les prodiges dans les églises? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas unis entre nous, ni unis à lui. Amen.
Chaque personne fait son petit topo et dit, moi, de toute façon, je suis sanctifié, je suis consacré. Eh bien, tu as oublié une dimension très, très, très importante. Ça veut dire que ta croix là a un seul bras. Moi, la croix avait verticale et horizontale. Mais ta croix n'a qu'une seule position verticale. Tu vas aller où? Tu dois avoir la communion. Alléluia. La croix avait des branches. La croix a une seule branche. Il y a un problème ici. Alléluia. Ayons les pensées de Christ. L'Éternel connaît toutes les pensées secrètes de notre cœur. Personne ne peut se cacher les pensées ici. Il connaît toutes les pensées secrètes. Il connaît lorsque nous murmurons. Les parents disaient, pas bougonner ici. On a tous fait ça, non? Mais Dieu connaît toutes les pensées secrètes de notre cœur. Ils sont tous les cœurs. Il pénètre tous les desseins. Il pénètre toutes les pensées. 1 Chroniques 28, verset 9. Il pénètre tout. David dit, mais si je monte, il est déjà là. Si je descends, il est déjà là. Voilà pourquoi nous devons bien le connaître. Et le servir avec un cœur pur, un cœur dévoué et une âme bien disposée. N'essayons pas d'être Dieu. Tu peux essayer de me cacher les choses, mais tu vas cacher quoi à Dieu? Oh, j'ai fait ça. Les pasteurs ne sauront jamais. Ce n'est pas un problème. S'il veut me le révéler, il va le faire. Mais s'il ne veut pas, il ne le fera pas. Et quand bien même, il ne me le révèle pas, mais il le sait. Ton état me dira ce qui s'est passé. Ton attitude va parler. Ton corps va parler. Les corps ne mangent jamais. Amen. Les corps ne mangent jamais. Amen. Hello. Amen. Nous devons les connaître. Alléluia. Dieu seul, je dis Dieu seul, peut abreuver une âme assoiffée. Amen. Listen. Si ton âme a soif, Dieu seul peut abreuver ton âme. Nous devons nous engager à avoir une vie bien contrôlée par le Saint-Esprit. Lève ta main droite. Dis Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à ce que ma vie soit bien contrôlée par ton Saint-Esprit. Que ma vie, Seigneur, soit bien contrôlée par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dis Amen à cela. Ce sont des proclamations puissantes des fois. Et c'est bon de faire ces déclarations. Parce que nous devons, je le répète, développer la mentalité du royaume de Dieu. C'est ça que tu dois développer. Tu es un enfant du royaume de Dieu. Développe la mentalité d'où tu sors. La Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Je ne peux pas développer la mentalité de ce que je ne suis pas devenu. Jésus a dit, le monde n'a rien en moi. Jésus est venu avec la mentalité du ciel. Il exprimait la mentalité du ciel. Il dit, ce monde n'a rien en moi. Le diable n'a rien en moi. Alléluia. Avoir les pensées de Dieu, c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons cultiver. C'est ce que nous devons développer pour acquérir un caractère spirituel. Ce n'est pas notre caractère, c'est le caractère de Dieu en nous. Nous devons permettre au Saint-Esprit de réformater notre caractère. Il y a des chrétiens qui ont des mauvais caractères. Comment tu es né de nouveau, ton caractère est toujours mauvais? Quelqu'un dise la mentalité de Christ. Dis encore la mentalité de Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu,
c'est sa façon de penser. Nous sommes ensemble? La parole de Dieu, c'est sa façon de penser. La plupart, la quasi-totalité de nos combats sont perdus d'avance pour gagner d'avance à l'intérieur de nous-mêmes. En profondeur. Je peux répéter? J'ai dit la plupart de nos combats. Sinon la quasi-totalité de nos combats sont gagnés ou perdus d'avance à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que la manière dont tu vas gérer ces combats va déterminer ta réussite ou ton échec. C'est dedans que ça se passe. On va lire Romains 7, 21. Romains, chapitre 7, versets 21 à 23. L'apôtre Paul dit, lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Il dit quoi? Dans mon fort intérieur, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais il dit, verset 23, je vois dans mon fort intérieur, je vois où, à l'intérieur de moi, il y a quoi? Il y a une autre loi qui est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes mains. Hello. C'est en dedans que ça se passe. Je vais faire le bien, mais il y a une autre loi à l'intérieur de moi qui me pousse à faire le mal. Vous aurez toujours, tant que vous êtes sur la terre, tant que nous sommes là, nous aurons ce combat à mener. Quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un te manque de respect, qu'est-ce que tu fais? Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un vole ton portable, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un colle ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Ta mère te dit quelque chose qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Ton papa te reprend, qu'est-ce que tu fais? Le pasteur te reprend, qu'est-ce que tu fais? Il y a cette loi doublement à l'intérieur. Ah, je quitte l'église. Je choisis la deuxième. C'est dans notre fort intérieur que se détermine notre succès ou notre échec, notre victoire ou notre win. Des dents. Il y a ton voisin, c'est des dents. C'est des dents. Élisée est devenu un grand prophète. Mais quand il marchait avec Élie a dit ne me suis pas. Non? C'était sa formation. C'était à lui de choisir la bonne solution. Élisée ne lui a pas dit d'accord. Élisée a dit retourne. Jésus n'a pas dit à ses disciples, et vous? Et vous, pourquoi vous restez? Beaucoup d'entre nous seraient partis. Ah, Jésus nous a envoyés. C'est Jésus qui nous a envoyés. Alléluia. Mais il ne disait pas ça pour qu'il parle. Il disait ça justement pour qu'il puisse poster ce qu'il dit. Béni soit Dieu, ils sont restés. Mais beaucoup d'entre nous, nous serions partis. Ah, il m'a insulté. Ah, il m'a molesté. Il m'a manqué de respect. J'ai peur. Et Jésus dit, et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Il y a de quoi prendre ses bagages et traverser. Et ils sont restés. Quand on sait ce qu'on cherche, quand on sait ce qu'on veut, on est déterminé par cela pour devenir ce qu'on doit être. Alléluia. Les péchés ne débutent jamais par une action. Notez ça, ceux qui prennent les notes. Les péchés ne commencent jamais par une action, mais par une pensée qui vient comme une sémence. Et ça finit
fini par germer. Une pensée qui vient comme une sémence, qui finit par germer, ça va grandir et ça va devenir un arbre. Mais le problème de l'arbre, c'est que l'arbre est rempli de pensées. Parce que la pensée est une sémence. Donc l'arbre va porter des fruits égaux à la graine ensémencée. Un manguier ne peut donner que des mangues. En 5000 mangues, l'arbre va donner des mangues. On sème des pensées, on récupère des pensées. Et le péché, c'est les résidus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arbre est rempli de pensées de destruction, malheureusement, pour nos vies. Les pensées non contrôlées conduiront tôt ou tard à une conduite néfaste. 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 Puis à la destruction, voire la mort. Les pensées non contrôlées. Contrôle tes pensées, mon frère, ma soeur. Contrôle tes pensées. Contrôle-les. Tout véritable changement dans notre vie commence, je le répète, par une transformation ou un changement de mentalité. Un changement des pensées. Dans 1 Samuel 10, versets 5 à 12. Aussi 1 Samuel 19, versets 18 à 24. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Saül est-il prophète? Quand il a rencontré le collège des prophètes, il a prophétisé. Dans 1 Samuel 10, verset 52. Mais tout le monde se demandait, est-ce qu'il est prophète? Mais il a été baigné dans cet environnement. Sa mentalité a changé. Et le même Saül, dans 1 Samuel 19, verset 18 à 24, il veut tuer David. Il monte à un endroit où la puissance de Dieu règne. Eh bien, il s'est mis nu. Il était venu pour tuer. Mais quand il est rentré dans cette circonférence-là, la mentalité a changé. Et là où il allait commettre un crime, il s'est mis à se prosterner, à sauter et à adorer Dieu. Qui peut faire ça? La mentalité a changé dans l'environnement céleste. La clé pour un véritable changement, mes amis, la clé pour un véritable changement de vie, c'est avoir une intelligence, avoir une mentalité transformée et qui continue de l'être par la puissance de la parole de Dieu et par son esprit. C'est ça la clé. Notre mentalité, notre intellect, notre intelligence doit être renouvelée par la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais quand même que nous puissions lire 1 Samuel 19. C'est pour que je m'assure que c'est bien compris ce que j'ai dit. 1 Samuel 19, verset 18. J'ai dit, le roi Saül poursuivait David pour le tuer. La Bible dit, pendant ce temps, David qui s'était échappé et qui fuyait, il est allé se réfugier chez Samuel, le prophète, à Rama. Et il va raconter au prophète tout ce que Saül avait fait. Il avait ci, il avait ça, il n'a jamais tué, il a pris ma femme, il avait ça, il avait ça, il avait ça. Alors, la Bible dit, ils allaient ensemble s'installer dans la communauté des prophètes. Votre version dit quoi? Comment s'appelle les lieux? Najot. Najot, c'est l'endroit où se trouve la communauté des prophètes. Najot. Que quelqu'un dise Najot. Quand les choses sont compliquées dans ta vie,
Va te réfugier dans la présence de Dieu. Réfugie-toi dans la présence de Dieu. Ne te sépare pas de lui. Rentre dans la présence de Dieu. Jésus dit, rentre dans les lieux secrets, ferme la porte derrière toi. Beaucoup, quand ils ont des situations difficiles, ils n'appliquent pas, ils ne viennent pas à l'église, ils disparaissent, ils ne lisent pas leur Bible, ils ne font rien. C'est mal fait. David a compris. David est allé où? À Najot, dans la communauté des prophètes. Dans l'Ancien Testament, les prophètes représentent Dieu. Il est allé vers Dieu. Il est allé là-bas. La Bible dit quoi? Regardez. Verset 20. Saül envoya des hommes pour l'arrêter. Mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des prophètes dans un état d'exaltation. Ils étaient en train d'adorer. Ils étaient sous l'onction. Ceux qui sont venus tuer David, ils ont trouvé la communauté dans cet état-là. Oh, bien-aimés, faites attention à quelqu'un qui est déjà dans la présence de Dieu. Faites très attention. Ils l'ont trouvé dedans. Samuel se tenait debout à leur tête. La Bible dit, alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül. Ils sont venus avec leur méchanceté. L'Esprit de Dieu s'est levé sur les envoyés qui entraient en eux. L'Esprit est entré en eux. Aussi dans un tel état. Et ils ont commencé eux aussi à exalter Dieu. Ils étaient venus pourquoi? Pour arrêter David. On est venu rapporter cela à Saül. Saül, il envoie encore d'autres émissaires. La même chose s'est passée. Ils sont entrés dans un état d'exaltation, eux aussi. Saül dit non, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Il envoie encore un troisième groupe. La même chose leur arrive. Alors il dit non, j'ai envoyé un premier, j'ai envoyé un deuxième, j'ai envoyé un troisième groupe. Non, là je vais aller moi-même. Je vais voir. Hein? Je vais aller moi-même. Donc il s'est menti lui-même à Rama. Verset 20. La Bible dit, arrivé à la grande citerne à Sékou, il demanda où se trouvent ces messieurs Samuel-là et David. Où ils sont? On lui dit, ils sont à Najot. Ils sont à la communauté des prophètes près de Rama. La Bible dit, mes amis, verset 23, pendant qu'ils se rendaient là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour. Ah bon, tu es venu toi-même? Ok, il n'y a pas de problème. L'Esprit l'a saisi lui à son tour. Et il a continué tous les chemins dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes près de Rama. Mes amis, c'est comme si l'Esprit de Dieu l'avait saisi des bastères jusqu'à l'emmener à Anse-Bertrand. Il a fait tous les chemins dans l'exaltation à Dieu. Et la Bible dit, quand il est arrivé au point d'honneur, il ôta comme les autres ses vêtements et il resta dans un état d'exaltation devant Samuel. Puis il s'effondra et resta prostré nu à terre. Tous ces jours-là et toute la nuit suivante, revêtu de ses seuls habits de dessous, un slip, un caleçon, seul qu'il avait. C'est pourquoi on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Oh, dis à quelqu'un, ne joue pas avec la présence de Dieu. Dis-lui encore, ne joue pas avec la présence de Dieu. Vous voyez, lorsque ça ne va pas, allez vous réfugier dans la présence de Dieu. Amen. Ne fuyez pas la prière, ne fuyez pas la parole, ne fuyez pas l'église. Restez dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on a touché David? Est-ce que quelqu'un a pu toucher David? Ceux-là même qui étaient venus pour tuer David, pour lui faire du mal, ils ont commencé à louer Dieu. Dieu ne les a pas tués. Ils sont rentrés dans un état d'exaltation. Oh, acclame le Seigneur. La clé, mais pour pouvoir faire cela, alors qu'on est dans la détresse, alors qu'on passe
un moment difficile, pour pouvoir faire cela, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Nos habitudes, nos comportements ne changeront pas à moins que Dieu n'ait changé nos pensées et notre intelligence. Il faut que Dieu change notre mentalité. Nos pensées se transforment par le processus du renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit agit dans nos pensées pour les amener à être conformes à la volonté et à la parole de Dieu. C'est ce qui fait. Le Saint-Esprit ne fait pas seulement pour te faire combler. Il rend nos pensées, nos mentalités conformes à la volonté et à la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé forcément de rentrer dans une telle exaltation que tu tombes. Non. Mais il te change de l'intérieur. Il fait de toi un homme nouveau. Il te rend conforme à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois être sage. 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 Laissez les insensés avec les insensés. Ne perds pas ton temps. Nous pouvons prendre la décision de couler dans l'état d'esprit de Christ. Alléluia. Nous pouvons prendre la décision de couler dans l'état d'esprit de Christ. Lève ta main droite. Dis avec moi aujourd'hui. Je prends la décision de couler avec l'état d'esprit de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour le renouvellement, pour la rénovation, pour la réformation, pour le refaçonnement de notre façon de penser négative et mauvaise que nous avons développée dans notre intelligence. Tous nous avons fait ça. Nous avons développé des mauvaises pensées. Nous devons laisser le Seigneur nous réformater. Nous devons choisir entre ces deux façons de penser, la foi et la raison. Parce que la foi et la raison sont souvent en conflit. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, c'est comment Dieu veut que je vis et que je pense. Comment Dieu veut que je vis et que je pense. C'est-à-dire ses intentions et ses objectifs. La raison, c'est comment moi je vis et comment moi je pense. Ça fait une sacrée différence. Ce n'est pas à dire que nous devons laisser de côté notre cerveau. Non, Dieu n'a jamais dit que tu ne dois pas déposer ta tête quelque part. Mais en adoptant une façon de raisonner différente de celle de Dieu, nous nous égarons loin de sa présence, loin de la vérité, car sa parole est vivante, efficace, sa parole est la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons nous éloigner de lui, nous allons commencer à créer notre propre monde. Un monde parallèle. Et ce monde parallèle, c'est le monde de l'Antéchrist. Et tu vas commencer à ne pas être d'accord avec tout ce que Dieu dit. Dieu dit, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, pardon, Dieu dit, même si c'est toi, même si on t'a fait quelque chose, il dit, toi, va voir la personne. Tu diras, non, ça c'est l'Antéchrist. Penser les pensées de Dieu influence notre perspective, notre avenir. Quand nous pensons les pensées de Christ, ça influence notre manière de voir les choses. Ça influence, ça change notre mentalité. Cela change notre manière de voir les choses. Et les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons y faire face. Parce que tu fais face aux situations, non pas avec ton propre raisonnement, mais tu fais face aux situations avec quoi? Avec la mentalité de Christ. Tu dois faire face aux situations que tu traverses, non pas avec tes pensées, mais avec les pensées de Christ. On est venu lui dire, Lazare que tu aimes est mort. Il dit quoi? Lazare mort.
On lui dit, cet homme est aveugle parce qu'il a péché. Jésus dit non, ce sont des choses qui glorifieront le Seigneur. Jésus n'agissait pas selon les pensées des hommes. En pensant comme Christ, notre vision, notre mentalité change. Hello? Alléluia. J'ai dit en pensant comme Christ, notre vision, notre mentalité change. Dis à ton voisin, pense comme Christ. Ça t'aidera à faire face à tes situations et tu les vaincras. Dis-lui, ne fais jamais face à tes situations, à des choses qui peuvent venir devant toi avec tes propres pensées. Mais affronte-les avec les pensées de Christ. Car tu as les pensées de Christ. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Vous voulez un exemple? On a pris Joseph. Joseph a eu un songe. Il a raconté à ses frères. Ses frères l'ont haï. Il a raconté encore. Ils l'ont haï davantage. Ils ont vendu Joseph comme esclave en Égypte. Ils ont déchiré les vêtements qui étaient sur lui. Ils ont pris les vêtements, ils ont trempé dans du sang. Ils ont dit à son père, regarde, un animal féroce l'a déchiré. Voilà ce qui reste de ton fils. Pour faire souffrir le père. Ils l'ont vendu, ils voulaient le tuer. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Joseph arrive en Égypte, on les jette en prison. Mes amis, dans toutes ces situations, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et les fortifia. L'Éternel fut avec Joseph. Dieu n'a jamais été aussi près de toi que lorsque tu t'es retrouvé dans des situations difficiles. Quelqu'un m'entend? Dieu ne s'est jamais trouvé aussi proche de toi que lorsque ta vie a été en lambeaux. Joseph a été jeté en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que la parole n'est pas liée. Dans la prison, l'Éternel fut avec Joseph. Il va donner les réponses à ses compagnons de cellule. Ils vont sortir, mais lui, il va rester. Il dit, souviens-toi de moi dans Genèse 45. On va l'oublier. Mais 3 jours après, Pharaon eut un songe. Qui on appelle? L'hébreu, l'esclave. Et ces mêmes frères, après que Joseph eut été élevé en Égypte, les bras droits de Pharaon, gouverneur en Égypte, ces mêmes frères descendent en Égypte parce qu'il y avait une famine. Il fallait qu'ils mangent. Ils arrivent en Égypte. Quand ils ont réalisé que c'est Joseph, ils disent oh, après tout ce qu'on lui a fait, il va nous tuer. Il va nous tuer. Joseph dit, mes frères, je vous aime. N'ayez crainte. Et Joseph, il va pardonner à ses frères. Joseph va avoir une attitude positive en face de l'adversité et de l'injustice. Est-ce que tu peux faire ça? Combien de fois ça t'est arrivé d'avoir cette attitude de Christ en face de l'adversité? En quel moment tu aurais vécu pour un cas chauffé? À un moment donné, il faut arrêter de chauffer, frère. Ma soeur, à un moment donné, il faut arrêter de chauffer. Là. Où j'ai chauffé toi? Kérosène a fait. Joseph n'a pas chauffé. Il a dit, je vous pardonne. Il a pardonné. Alléluia. Amen. Mais il était face à l'adversité, face aux injustices. Mes amis, on voulait le tuer. Pourquoi? Il avait la pensée de Christ. Pardonne à tes frères. Pardonne à tes soeurs. Pardonne à ta famille, aux membres de ta famille qui veulent ta peau. Pardonnez-leur. Dites-leur, je vous aime et je vous pardonne. N'ayez pas de rancune dans vos cœurs. Pardonnez-leur. Oui, ils vous ont fait du mal. Oui, il y a l'adversité. Oui, il y a des injustices. Ils ont cherché à bloquer ta vie. Pardonne-leur. Ayez les
de pauvres, c'est les vêtements de Jésus. Mais si tu veux les vêtements de Jésus, voilà, si tu veux. Mais moi, je n'ai plus de peau. La peau, c'était des genèses à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il y a eu Christ en moi. Ensuite, il y a eu le revêtement. Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est trop tard. Alléluia. Notre victoire sur les choses dépend de notre façon d'apprendre à penser. Apprends à penser correctement. La manière de penser que nous apprenons, la manière de penser que nous adoptons, façonnera et modèlera notre personnalité. Ta personnalité est modélée par ta manière de penser et la manière de penser que tu adoptes. Quand nous adoptons les pensées de Dieu, quand nous acceptons la vie de Christ, notre personnalité se transforme à l'image de Christ. Quelqu'un m'entend? Il dit, c'est un visage découvert que nous contemplons. Un visage découvert. 2 Corinthiens 3:18. Un visage découvert. Avec Moïse, il portait un voile. Maintenant, il n'y a plus de voile. Dis à ton voisin, il n'y a plus de voile. Dis-lui, il n'y a plus de voile. 2 Corinthiens 3:18, nous allons le lire. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous prendrons à partir du verset 17. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, c'est sans voile, sans tromperie, sans hypocrisie, sans voile, le visage découvert que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Tu ne dois pas être transformé d'après le modèle de quelqu'un, mais d'après le modèle que Dieu t'a donné. Et la Bible dit, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait être autrement. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Saint-Esprit. Oh, que quelqu'un dise, le Saint-Esprit agit en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Dis-le encore. Le Saint-Esprit agit en moi. Mes amis, là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. J'ai dit à quelqu'un, la liberté est ici. Parce que tu es venu avec le Saint-Esprit en toi. Donc je sais que l'Esprit du Seigneur est ici. Parce que l'Esprit du Seigneur est en toi. Amen. Alléluia. Les voiles doivent tomber. Amen. Les voiles des choses anciennes doivent tomber. Amen. Pour laisser un visage découvert, capable de contempler la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, fais ça comme ça. Fais ça. Ces voiles-là, lève. Les voiles anciennes, les voiles des choses anciennes. C'est ce qui est écrit. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Aujourd'hui, tu ne vois pas comme au travers du voile. Ta vision doit être claire. Oh, dis Seigneur, rends ma vision claire ce matin. Ta vision doit être une vision claire. Parce que tu ne regardes pas comme au travers du voile. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. La Bible dit selon son modèle que nous sommes constamment transformés pour lui ressembler davantage de jour en jour et pouvoir refléter une image toujours plus forte, plus fidèle jusqu'à ce que sa gloire devienne ma gloire. Oh, nous entretenons les sentiments et les intentions de Dieu, les intentions de son cœur. Ces sentiments et ces intentions, nous les entretenons. Nous avons ces pensées. Que quelqu'un dise, j'ai les pensées de Christ. J'entretiens ses sentiments et les intentions de son cœur. Je possède les pensées de Christ. Je possède les pensées de Christ.
Dis ça bien, je possède les pensées de Christ. Bien-aimés, plus nous penserons comme Christ, plus aussi nous agirons comme Christ. Vous comprenez ce que je vous donne ce matin? Plus tu vas penser comme lui, plus aussi tu vas agir comme lui. Dis-moi, est-ce que Jésus a jamais échoué? Dis-moi, quelle était la dernière fois qu'il a échoué? Plus tu vas penser comme lui, plus tu vas quoi? Nager dans la victoire. Alléluia. Penser les pensées de Dieu influence nos priorités. Note ça. Penser les pensées de Dieu, ça va influencer tes priorités. Ça va influencer tes choix. Ça va influencer même tes prières. Je l'ai dit la dernière fois, priez les pensées de Christ. Arrêtez de prier n'importe comment. Vous racontez n'importe quoi et vous croyez que Dieu va vous exaucer. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi de la prière. Ta prière doit être remplie de foi. Tu pries, tu as des paroles inutiles et tu crois que Dieu va exaucer ça. Il ne va pas exaucer ça. Je suis derrière ma parole. Il n'est pas là pour exaucer ta parole. Il est là pour exaucer sa parole. Mais ta prière doit être une prière de foi. Une prière basée sur la foi. Sa parole. Sa parole est efficace. Qui me comprend? Qui comprend ce que j'ai dit? Je te donne un passage qui dit ce que j'ai dit. Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en communion avec moi, si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander. Vous demandez, vous n'avez même pas les instructions de Dieu vivantes dans vos cœurs. Vous demandez quoi? Vos demandes sont basées sur quoi? Donne-moi l'argent, donne-moi. C'est basé sur quoi? Si mes instructions demeurent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voulez. Vous l'obtiendrez. Pourquoi? Parce que quand je vais demander, j'ai dit, la mentalité de Christ influence mes priorités, mes choix. Donc, quand je vais demander quoi? Je vais demander ce que Christ veut et non pas ce que moi je veux. Le Saint-Esprit va guider ma demande. Amen. Et je ne vais pas demander ce que je veux pour satisfaire mes désirs de la chair, mais je vais demander ce que Christ veut pour moi. Qui est là? Amen. Prends la décision aujourd'hui de ne pas mener une fausse vie. Prends cette décision aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Prends cette décision, je t'en supplie. Prends cette décision de ne plus mener une fausse vie. Une vie déréglée. Si tu manges le pain de demain aujourd'hui, demain, tu auras faim. Quelqu'un m'a compris? Si le pain de demain, tu manges aujourd'hui, demain, tu auras faim. Alors demain, tu auras faim. Nous devons bâtir nos pensées, notre mentalité en Christ. Ne bâtis pas ta mentalité sur ta façon de voir les choses. Ah, pasteur, moi je vois comme ça. Moi je vois comme ça. Moi tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois derrière le voile, avec le voile, sans voile, tu vois quoi? Hello? Bâtis ta mentalité en Christ. Joseph était en prison, mais il n'y avait que le corps de Joseph en prison. Mais la mentalité de Joseph, les pensées de Joseph n'étaient pas en prison. On a jeté Paul et Silas en prison, mais ce n'était que le corps. On a jeté Pierre en prison, mais il n'y avait que le corps de Pierre. L'ange est venu dire, vous sortez d'ici tout de suite. Et quand il s'est sorti, l'ange a dit, faites ce que vous faites encore. Prêchez l'évangile. L'ange ne lui a pas dit, arrêtez. L'ange lui a dit, continuez. Ils ont continué. Alléluia. Dis alléluia. C'est le corps seulement de Joseph qui était dans cette prison. En une nuit, toute la vie de Joseph a changé. Ta vie peut changer aujourd'hui. Ta mentalité peut changer aujourd'hui. Les choses difficiles peuvent
c'est une erreur. C'est un mensonge du diable que de penser que les gens sont sortis de nulle part. Personne ne sort de nulle part. Les prisonniers pouvaient dire à Joseph, quelle est ton assurance? Quelle est la base de ton assurance? Tu es un prisonnier comme nous, Joseph. Nous sommes là, nous pleurons, nous nous plaignons toute la journée. Mais toi, te regarde, tu ne te plains jamais. Joseph, quelle est ton assurance? Et Joseph pouvait leur dire, non, 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 je ne suis pas comme vous. Ce n'est que mon corps qui est ici, avec vous. Quand je serai élevé, je vous accorderai des faveurs. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'assurance de ce que Dieu lui avait dit. Somme 105, il envoya devant eux un homme afin qu'il enseignât la sagesse à leur prince. Joseph s'est levé pour atteindre un niveau où ses pensées ont toujours été. Qui est là? J'ai dit Joseph s'est élevé à un niveau pour atteindre ce niveau où ses pensées ont toujours été. Il a dit, quand je vais être élevé, je me souviendrai de vous, je vous accorderai des faveurs. C'est pas ce qu'il a fait? Oui ou non? Il était gouverneur, il leur a accordé des faveurs, il pouvait dire libérez-les. Tous, c'est lui qui décidait. Pourquoi? Parce que Joseph s'est levé pour atteindre un niveau où ses pensées, sa mentalité ont toujours été. Tu dois t'élever à un niveau où tes pensées ont toujours été. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ce que tu vis. C'est ce que tes pensées te disent. Où sont tes pensées? Si tu as les pensées de Christ, tu es libre au milieu des circonstances. Amen, amen. Et tu vas t'élever au niveau des pensées de Christ et tu verras toutes les situations vont fondre. Il n'y a pas d'amen, les amis. Vous comprenez les messages que je vous donne? Je vous donne des clés. Comprenez ces choses. Mettez ces choses en pratique. J'ai dit, Joseph s'est élevé à un niveau où ses pensées ont toujours été. Son corps était en prison, mais il n'était pas en prison parce qu'il avait reçu la vision de Dieu disant que j'allais t'élever comme gouverneur en Égypte. Joseph, ses pensées étaient focalisées sur la parole de Dieu. On l'a jeté en prison. Mais il dit l'Éternel m'a dit, je serai élevé. Écoutez-moi, camarades de prison, quand je serai sorti, quand je serai élevé, je penserai à vous. Je vous accorderai quelques faveurs. Parce que je ne peux pas être compté parmi vous. Vous n'êtes pour l'instant que quelques compagnons de prison. Mais ne me considérez pas comme un prisonnier. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Quand je sortirai, je vous ferai des faveurs. Peut-être qu'aujourd'hui on s'en moque de toi. Peut-être qu'aujourd'hui on doit pointer des doigts. Mais quand je serai élevé, je te ferai des faveurs. Et à ton voisin, ne regardez pas ce que tu vois aujourd'hui. Dis-lui, écoute-moi bien. Dis-lui, écoute-moi bien. Ne te focalise pas sur ce que tu vois aujourd'hui. Parce qu'il arrive un jour, il arrive un temps où l'Éternel m'élèvera. Et quand je serai élevé, je me souviendrai de toi. Je ne veux pas que tu ajoutes malgré tes injustices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'est levé pour atteindre un niveau où ses pensées ont toujours été. Ses pensées ont toujours été en tant comme un gouverneur. Ses pensées ont toujours été là. Mais il était en prison. Mais ses pensées n'étaient pas en prison. Parce qu'il s'est levé d'après les niveaux de ses pensées. Tu veux réussir à l'école. Tu veux réussir à l'université. Augmente les niveaux de tes pensées. Tu ne dois pas être avec ceux qui échouent. Tu ne dois pas penser comme ceux qui échouent. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ça. Ah, j'y arriverai jamais. Élève les niveaux de tes pensées. Laissez-les dans leur carcan. Laissez-les dans leur médiocrité. Laissez-les dans leur ridicule. Mais élève le niveau de tes pensées. Là où Dieu t'a dit, je t'élèverai. Je ferai des
Il est prisonnier de ses pensées. Mais toi, tu es libre. Et aujourd'hui, il reconnaît que Dieu t'a béni. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Enseignez ça à vos enfants. Élevez, dis avec moi, je lève aujourd'hui le niveau de mes pensées. Au niveau des pensées de Christ. Et je dois entretenir ce niveau de pensée. Car c'est là que j'ai toujours été. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le processus de transformation que quelqu'un que vous allez penser qu'il n'a pas été formé. Qui a vu le processus de ma transformation? Personne ici. Qui a vu le processus de ta transformation? Personne ici. On voit quel est le produit final. On dit, ah ouais, les pasteurs, la servante. Qui a vu le processus de transformation de la servante? Personne ici. Qui a vu le processus de transformation de ta propre vie? Qui? Personne. Alors ne jugez pas. Amen. Ne portez pas les doigts sur les autres. Vous risquez d'être dans la confusion des mains. En parlant des choses que vous ignorez. Vous n'avez pas vu le processus de ma transformation. Ne parlez pas, fermez votre bouche. Et glorifiez Dieu. C'est tout. Alléluia. Beaucoup de gens critiquent les pasteurs, critiquent les hommes de Dieu, critiquent les femmes de Dieu. Vous étiez là dans le processus de sa transformation. Vous étiez là. Qui a vu le processus de transformation de Joseph? Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le processus de transformation de quelqu'un que vous allez penser qu'il n'a pas été formé. Dieu forme dans les secrets. Regardez Élisée. Regardez Paul. Regardez les disciples. Joseph a été formé pour les processus de gouverneur en Égypte. Josué a été formé pour prendre la suite de Moïse. Tout le monde pouvait dire c'est à Gershom le manteau de Moïse. Mais c'est venu sur Josué. Parce que Dieu, ça fait longtemps que Dieu l'avait introduit dans les processus de formation pour devenir le successeur de Moïse. Ça fait longtemps que Dieu a introduit Joseph dans le processus de transformation pour devenir gouverneur en Égypte. Mais mes amis, avez-vous vu par quel chemin Joseph est passé? Vous avez vu le chemin de Joseph? Nous aimons les résultats, mais nous n'aimons pas les processus. Les processus peuvent t'amener sur un lit d'hôpital dans les comas. Les processus peuvent t'amener avec un œil crevé, un bras arraché, une jambe coupée. Les processus peuvent t'amener dans la perte d'un de tes enfants, la perte de ton époux, la perte de ton mari. Les processus, que quelqu'un dise les processus. Tu veux toujours grandir? Tu veux toujours être élevé? Beaucoup de gens veulent les micros. Dieu m'appelle à un ministère. Je suis prophétesse. Je suis apôtre, apôtresse. Je suis pastoresse. Mais on ne fait pas les processus. Dis avec moi les processus. La formation. Dieu forme toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important ce que j'ai dit. C'est très important. C'est une loi. Aucune puissance n'a l'autorité pour arrêter cette loi. Il faut qu'on arrête de nous concentrer sur le fait d'avoir et non sur le fait de grandir. Concentre-toi sur le fait de grandir et non sur le fait d'avoir. Tu veux ceci, tu veux cela, tu veux ceci, tu veux cela et tu ne grandis pas. Lorsque cela vient par la croissance, on n'a pas peur car toutes les autres choses arrivent avec. Marcher avec la dignité du royaume de Dieu, bien-aimé. Marcher dans l'intégrité du royaume de Dieu, bien-aimé. Concentrons-nous plus sur le devenir que sur le fait. Concentre-toi plus à devenir ce que Dieu attend que tu deviennes, plutôt que posséder sans être ce que Dieu veut que tu deviennes.
Si tu avais sans devenir, tu vas tout perdre. Nous ferons. Mais alors, comme nous serons devenus, deviens d'abord. Et ça deviendra naturel de faire. Notre environnement physique va refléter notre mentalité. Écris ça. Ton environnement physique reflète ta mentalité. Si ta mentalité, c'est une mentalité des bandits, tu vas avoir autour de toi que des bandits. Tu vas attirer que des bandits. Si ta mentalité, c'est une mentalité des cancaneurs, quand tu regardes autour de toi, tu vas avoir que des personnes comme ça. Ils vont tous s'agglutiner, comme des mouches qui se posent dans les miels. Ta mentalité détermine ton environnement. Qui est autour de toi? Qui sont dans tes relations? Qu'est-ce que tu as comme relation? C'est toi qui les attires. Change de mentalité, tu changeras ton environnement. Si tu as les pensées de Christ, qui va s'éteindre autour de toi? Ceux qui ont les pensées de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Notre environnement physique reflètera notre mentalité. Le véritable état de notre mentalité. Ton environnement. Nous devons avoir des informations fondées sur la parole de Dieu. Tu dois tes instructions de la parole. Ah, et tel m'a dit, et tel m'a dit, et tel m'a dit, et tel m'a dit. Tu dois tirer des instructions de la parole de Dieu pour améliorer tes pensées. Pas sur ce que les gens disent. Pour que tu puisses bâtir une mentalité solide. La mentalité de Christ se trouve dans la parole de Christ. Et ça, tu dois avoir une conviction bien établie sur la parole de Dieu. La Bible dit ça, je crois. Ma conviction est claire. Une conviction bien établie sur la parole de Dieu. Pour assurer le transport jusqu'à tes pensées, jusqu'à ce que cela devienne réel. Je fonde ma détermination sur ces instructions et ça devient réel dans ma vie. Ça devient réel. Alléluia. Regardez la vie de Pierre. Pierre qui a nié Jésus 3 fois. Il fait un discours, 3000 l'avaient sauvé. Ce n'est pas le même Pierre. Pierre a eu un changement de mentalité. Si vous voulez comprendre justement ce que je vous enseigne ce matin, allez lire Pierre. Lisez l'histoire de Pierre. C'est le merveilleux changement de mentalité. C'est Pierre. Amen. Pierre, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Allez lire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, 9, la parole de Dieu n'est pas liée. Il pouvait souffrir jusqu'à être lié comme malfaiteur. Vous pouvez souffrir jusqu'à être la risée des gens. Vous pouvez souffrir jusqu'à être la critique des gens. Mais la parole de Dieu en vous n'est pas liée. Elle ne sera jamais liée. On peut vous traiter comme des malfaiteurs, mais la parole vivante de Dieu reste efficace. C'est écrit Hébreux 4, 12. Elle est vivante et efficace. Elle n'est jamais liée. Elle ne peut être liée. Alléluia. Acte 5, verset 17. Lisons ça. Acte 5, verset 17 nous dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tous ses partisans, c'est-à-dire les Sadducéens, décidèrent d'agir. Ils firent arrêter les apôtres et les placèrent sous bonne garde dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Et après les avoir conduits dehors, il leur dit, allez monter au temple et prêchez publiquement au peuple tous les messages de la vie nouvelle. On les a jetés pour qu'ils ne prêchent pas. L'ange vient les délivrer et l'ange lui dit, allez prêcher. Amen, amen, amen. Je voudrais, en conclusion de ces messages, je voudrais, en conclusion, attirer notre attention, bien-aimés, sur Philippiens 4, verset 8 encore. Ce passage qui nous a exhortés à avoir des pensées honorables, des pensées justes. Alléluia. Et nous avons lu déjà ces passages. Je vous invite à méditer ces passages. Parce que vous avez des clés pour orienter
vos pensées. Ce passage décrit dans quel état d'esprit nous devons demeurer. À partir d'aujourd'hui, prends la décision, mon frère, ma soeur, de demeurer dans cet état d'esprit-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la décision de demeurer dans cet état d'esprit-là. Que personne ne te séduise, que personne ne te mente. Nous avons, pas nous aurons, nous avons la mentalité de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Christ ne pense pas, eh bien toi ne penses pas. Quelqu'un me comprend? Face à une situation, que ferait Jésus? Si Christ ne pense pas, ne pense pas. Hello? Amen. Nous devons exercer la pensée de Christ. Nous devons veiller constamment sur nos pensées. Veille constamment sur tes pensées. Afin de rendre tes pensées toutes captives et obéissantes à Christ. 2 Corinthiens 10:5. Que toutes tes pensées soient ramenées captives à l'obéissance au Christ. Oh, je dis à quelqu'un, et je nous dis à nous-mêmes, les choix nous appartiennent. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi, c'est ton choix. Et ces choix nous appartiennent à chacun. Pensées de la chair conduisent à la mort. Les pensées de l'esprit conduisent à la vie. Nous sommes là. Amen. Les pensées de la chair conduisent à la chair, conduisent à la mort. Mais les pensées de l'esprit conduisent à la vie. Choisissons la vie.